Mes parents m'ont appelé Ulysse comme le héros grec parce que c'est ce qu'ils souhaitaient, que je devienne un héros. Aujourd'hui, je vends de la merde à manger à des gens qui n'ont pas les moyens de manger et j'essaie d'apprendre un métier de merde qu'on m'a dit d'apprendre. Chouette le héros. Alors aujourd'hui, je suis partie au théâtre des Bains d'Eau, je rencontrais Romain Hamel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi le Labo Théâtre? Qu'est-ce que c'est? Alors le Labo Théâtre, en fait, c'est une compagnie que j'ai créée en 2018 Ok, dans l'idée de créer un espace pour faire jouer les copains et les copines, trop cool. pour avoir un lieu où on est l'espace d'expérimenter sans trop de pression de résultats, puisque on connaît aussi les difficultés dans le milieu artistique avec beaucoup de pression pour se dire il faut réussir à faire un objet précis tout de suite sans avoir trop le droit de se tromper. Et du coup, au fur et à mesure, le labo il a évolué et puis maintenant c'est surtout un endroit où on fait des projets très engagés. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Très engagé, le plus libre possible et surtout dans l'expérimentation. Donc on tente, Ok, on tente et on essaye d'amener ça le plus possible là où le théâtre, l'art est le moins, comment dire, le moins présent peut-être, ouais, là où c'est le plus compliqué d'y avoir accès. ok. En tout cas, on essaye. Ouais, bah c'est beau, ouais, j'ai vu ça parce que j'ai vu que votre première création fut Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, Mm. qui raconte donc l'histoire d'une adolescente et de son petit frère autiste. On les suit dans leur découverte du monde autour d'eux, tout en appréhendant le sentiment de révolte qui se construit à l'intérieur de leur corps. Et ensuite aussi, vous avez initié une création pour la Pride 2024, je C'est trouvais ça ça. super, avec une lecture de témoignages concernant le mot queer et sa définition pour chacun. Donc leur réponse semble dresser un portrait de ce que c'est la queerness C'est ça. en 2024. Donc comme tu le dis, c'est des sujets qui sont quand même assez engagés, l'autisme, la communauté queer. Pour vous, quel pouvoir l'art a-t-il dans la visibilité des personnes parfois invisibilisées ou encore discriminées? Ouais, pour moi, c'est hyper important, juste dans le fait d'être représenté déjà, Ouais. juste ça au théâtre, pour moi, c'est déjà énorme. Je me souviens quand on travaillait sur Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, donc sur le sujet de l'autisme, rien que quand je faisais énormément de recherches sur la question, je me souviens avoir été dans une librairie où j'avais demandé des livres sur l'autisme et on m'avait sorti un livre sur la trisomie, en me disant que ça devait être Mon ça. Dieu. Voilà, et en fait, je me dis, ok, là, il y a quand même des choses à. Il y a encore un petit peu de travail. Mhm. Et du coup, rien que pour ça, je trouve que c'est important, surtout que pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, c'est un frère et une sœur. Ouais. C'est le petit frère qui est autiste, c'est la grande sœur qui va beaucoup s'en occuper. Et en fait, rien que ça, en fait, c'est déjà une représentation qui est chouette. Pour donner un ordre d'idée, on va travailler avec une psychologue qui justement veut se servir du spectacle comme tremplin Ok. pour recevoir les fratries Incroyable. Ok. concernés par l'autisme, puisqu'en général on s'occupe des parents, Bah on ouais. s'occupe de la personne concernée, mais rarement des frères et Ouais, sœurs puis qui c'est sont autour, important aussi, je qui pense. sont hyper importants puisqu'ils vivent tout ça Là, ils sont impactés par la situation complètement. qui est compliquée, entre guillemets. Et donc rien que ça en fait, c'est se servir du spectacle pour montrer déjà aux fratries Mhm. qu'ils existent Ouais. et que effectivement ils sont impactés par tout ça et que c'est important et de pouvoir après les recevoir pour avoir un échange avec eux et essayer de débunker deux trois trucs avec eux si possible. Donc voilà, rien que sur la représentativité, je trouve que c'est hyper important. On a continué ça avec Queer 24 qui était une commande de la Marche des Fiertés Ok, qui nous a laissé carte blanche, donc ça c'était trop cool. trop cool. Et justement, on s'est intéressé à se dire on veut un truc où on va chercher chez les gens. On voulait une cartographie un peu de aujourd'hui en 2024. Ok. Quand on dit queer, ça Qu'est-ce que ça évoque dit quoi? pourquoi? Et ce qui était très chouette, c'est qu'on a gardé des textes de gens d'accord, de gens pas d'accord, de gens qui n'y connaissaient rien, de gens qui étaient queer mais n'y connaissaient rien non plus. Ok, Et ça, c'était hyper chouette à voir. Et en fait, on a fait des dizaines d'entretiens ok. et après, on a gardé Tous ces témoignages, ces enfin, témoignages, etc. Et on les a rejoués en lecture. Et en fait, c'est le public qui se déplaçait d'un poste à l'autre où il y avait un comédien qui attendait, un comédien ou ok, une comédienne ouais, qui attendait pour pouvoir faire son texte. Et c'est le public qui se déplaçait incroyable. d'un endroit à l'autre. Et du coup, chaque spectateur et spectatrice avait sa représentation Ah ouais, unique puisque c'était pas le même ordre ou pas même un comédien pouvait faire différents textes, ok. ce qui fait que certains textes étaient joués par deux ou trois comédiens comédiennes différents, Ok, donc même ça changeait
T'as une interprétation qui est complètement différente. L'interprétation qui est complètement différente. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question précisément. Je trouve que c'est ultra important d'apporter ces thématiques-là sur les plateaux pour aussi décaler un petit peu le curseur de la normalité tout à fait. et pouvoir montrer que ça existe, en parler et quand le public ressort et juste, moi je me souviens sur Pourquoi on n'écrit pas, juste des personnes qui viennent nous voir en disant bah écoutez, nous on connaissait le mot autisme, mais en fait on savait pas ce que c'était. Incroyable. Et maintenant, on comprend mieux. Je me demandais d'ailleurs si les publics venaient parce que c'était le thème de l'autisme ou par exemple queer, et s'ils venaient en connaissance de cause un peu parce qu'ils sont touchés par ce thème ou autre, ou si vraiment il y en a qui viennent avec les yeux bandés et qui se demandent un peu ce qui va leur arriver. Il y a des deux. Fatalement, le truc qui est aussi particulier, c'est quand il y a des parents qui viennent avec leur enfant autiste voir le spectacle. Et ça, c'est pareil, c'est très particulier à voir, puisque on parle beaucoup de la maman aussi dans la pièce, pas du papa, puisque en général, dans ce genre de situation, le papa s'en va, en général. Donc là, il n'y en a pas dans la pièce. Juste, c'est pas une question, il n'y en a pas. On n'en parle pas du tout. Voilà. Mais du coup, en général, les mamans sont assez... dans le public, quand il y a des mamans d'enfants autistes, en général, ça les touche particulièrement. Pareil, c'est chouette pour les personnes concernées de voir ça, même si parfois c'est pas évident, puisque ça leur met un reflet très direct de ce qu'ils ont pu vivre. Mais ouais, en fait, on a des deux. On a à la fois des gens qui ne savent pas du tout, puisque le titre Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, c'est vrai que ça interpelle un peu. Et on se dit... On ne sait pas vraiment que ça parle d'autisme à la base. Voilà, exactement. Et en fait, plus qu'un spectacle sur l'autisme, c'est plus un spectacle sur la différence et sur, viens, si on s'adapte un peu, je crois qu'on peut vivre ensemble. Et c'est littéralement le titre, en fait. C'est, ok, écrire avec les pieds, ça serait pas pratique, mais je crois que si je m'entraîne un peu, je finirai par écrire. Et qu'en fait, c'est toute la thématique du spectacle, c'est de se dire, ok, peut-être que si on s'adapte un tout petit peu, la personne concernée et quelqu'un qui ne l'est pas, en fait, on va pouvoir avancer ensemble et faire des trucs super. Comme d'hab. Voilà. Ok, et aujourd'hui, par contre, là, tu es au Théâtre des Bains-Douches, donc en résidence depuis lundi. C'est ça. Tu es en cours de création, en résidence. Donc, pour la future pièce, les héros n'embrassent pas les garçons. C'est ça. Qui raconte l'histoire d'un anti-héros portant le nom d'un héros, Ulysse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, carrément. En fait, ça, je suis vraiment trop content déjà de pouvoir travailler sur cette pièce. C'est un truc... Enfin, voilà, c'est toujours très plaisant de bosser comme ça. Ouais, en fait, je suis parti du mythe d'Ulysse, que j'adorais gamin et que j'ai relu plus grand et que j'ai fait « Waouh !» Pas tout à fait ça. Ok. Et donc, du coup, j'ai voulu le retravailler pour le rapprocher de moi, justement. Et donc je suis parti de ce gars que j'ai appelé Ulysse, mais qui en fait n'arrive pas du tout à être un héros et dont on attend de lui qu'il en soit un. Ses parents l'ont appelé Ulysse pour qu'il soit un héros. Et ça, déjà, ça part de, tu vois, toutes ces personnes à qui on dit faut que tu sois avocat, faut que tu sois médecin, faut que tu sois ingénieur. Et que c'est pas du tout leur truc. Et à partir de là, en fait, donc j'ai écrit c'est comme presque une odyssée moderne avec cet anti-héros qui n'arrive pas à être un héros et qui, en fait, in fine, n'arrive pas du tout à suivre les injonctions liées à la masculinité qui sont liées à tout ça. On lui dit d'être amoureux d'une fille, il n'y arrive pas. On lui dit d'être violent, il n'y arrive pas. Et du coup, il se retrouve au milieu de tout ça, au milieu d'une guerre. À mes 18 ans, j'ai dû partir. Service militaire obligatoire. C'est la guerre, mon petit. Oui, monsieur, on a dit que c'était la guerre, qu'il fallait des soldats. J'ai pris des affaires et je suis parti. 2 ans de guerre. Et Charlotte qui m'écrivait tous les jours. Ulysse, reviens. T'as péné. Et plus on avance, plus il va devenir un héros malgré lui, mais sans le vouloir. Et du coup, ça va être insupportable pour lui d'être traité comme un héros alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc c'est vraiment tout ce truc par rapport à la violence que peut avoir la masculinité et proposer un anti-héros qui lui se bat à l'intérieur de ça et n'y arrive pas du tout. Et avec tout ce qui peut se passer autour de lui, de toute façon s'il est plongé dans une guerre, donc la masculinité est partout, la fraternité, la violence, voilà. Et au milieu de tout ça, il y
il y a ce garçon qui s'appelle Karl qui le perturbe beaucoup Ok. et il refuse complètement Cette information, cette qui peut information arriver dans son cerveau. dans son cerveau. Et donc, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que ce Karl va apparaître un peu régulièrement alors qu'il a rien à faire là. Et Ok. plus on avance, plus on se demande si Karl existe Ok. réellement. Il a des vrais impacts, mais il apparaît un peu comme une figure comme ça, voilà, quasi mythologique en fait, on est dans ces thématiques-là. Et ouais, c'est ce truc où il a beau refuser, il revient tout le temps, en fait, ce Karl. Il revient, Il peut pas faire peut autrement. pas en fait. faire autrement. Donc c'est tout ce chemin, en fait, au milieu de toutes ces difficultés pour essayer d'accepter La personne qu'il est en soi. la personne qu'il est en soi, malgré tout ce qu'on veut qu'il soit, Ok. et qu'il n'arrive pas à faire du tout. Et du coup, sur scène, il y a 2 personnes, si je comprends bien. Non. S'il y a Karl et... Non, Non, ok, je suis tout seul. alors dis-moi. Ok, Ouais, tout seul. je suis tout seul de A à Z et en fait, c'est vraiment Ulysse qui vient parler au public, Ok. tout simplement. Et il commence même par ça, il commence par se présenter, Mhm. tout simplement. Et en fait, plus on avance, plus on est presque sur... Là, c'est en ce moment le travail que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de témoignages de guerre, justement. Donc j'écoute beaucoup Ok. de vieilles personnes ou même de plus jeunes avec tout ce qui s'était passé au Mali ou quoi que ce Ouais. soit. Et en fait, j'écoute des gens parler de ce qu'ils ont vécu dans la guerre. Et ce qui m'a beaucoup marqué cette semaine, c'est le détachement avec lequel ils en parlent. Ouais. Et ça, c'était assez impressionnant. C'est que du coup, ils en parlent. Nous, quand on leur pose des questions, ils répondent comme s'ils n'avaient pas fait grand-chose, Ouais. comme si c'était pas Comme si très... c'était pas vraiment là. C'est Enfin, ça, et en fait, c'est ça qui m'intéresse là cette semaine dans le travail, c'est de trouver ce détachement, cette distance Ok. pour dire des trucs horribles, Ouais. qui sont parfois voilà, très durs à... Ou parfois il est coupable lui-même, etc. Mais voilà, il est dans une grande distance par C'est rapport juste à un tout ça. récit qui raconte comme s'il narrait une histoire. Complètement, et en même temps, il est encore un peu dedans. Donc ça, c'est aussi un peu particulier, c'est qu'on va jongler entre les moments où il va le raconter et les moments où en fait il est encore en train de le vivre. Voilà, toutes ces péripéties qui vont lui arriver. C'est un peu aussi le récit de traumatisme, hein, la Et en vie fait, des traumatismes à l'intérieur de nous et de. voilà, en fait, on arrive à la fin, en fait, on arrive aussi sur... ça, c'est vraiment sur la forme, c'est-à-dire que si les gens le voient, c'est super, mais c'est pas forcément... c'est pas traité dans le texte, mais ça va l'être dans la forme. C'est que c'est aussi ce que j'avais envie de travailler, c'est quel est l'impact d'une guerre sur un humain, et surtout un humain qui a réussi à s'en sortir. J'en dis pas trop, mais enfin voilà, qui a réussi à s'en sortir et qui du coup vient nous raconter ça après s'en être sorti. Ok. Donc comment est-ce qu'il va raconter ça alors qu'il a vécu des choses très Horrible. dures, que ce soit personnellement ou dans cette guerre, et comment il nous raconte ça avec toutes ces émotions qui vont le traverser pendant tout ça. Donc voilà, avec tout... c'est pareil, par rapport à Ulysse, la mythologie exacte, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pareil, il y a plein de références à Ulysse pendant, mais si on ne connaît pas Ulysse, on loupe rien Ouais. du spectacle. Ok. C'est juste des choses où on va se dire « Ah, ça, je sais de quoi tu es en train de me parler, je vois bien où tu vas, je sais de quelle référence Ok. tu parles. » Mais voilà, c'était vraiment pour remettre les événements un peu chouettes que j'aimais De d'Ulysse, Ulysse que t'as retrouvé. que t'aimais j'ai toujours, retrouvé, mais voilà. t'as enlevé ceux que t'aimais un peu Quand moins. j'ai relu, Il y a des trucs comme ça quand on est petit, on voit pas du tout c'est terrible. les choses pareilles, quoi. Quand tu relis, t'es en mode, mon Dieu. Et sur l'Odyssée, en plus, le gars est pas là avant un long moment et on parle que de lui et Alors. comme un gars incroyable qui a des super muscles, qui est tellement malin. J'étais là, waouh, ok. Il a quand même L'archétype fait de l'homme le plus génial de la Terre. exactement Enfin, et pour la société. dans la caricature, voilà, c'est ça. Et j'étais ok, on va peut-être le remettre un tout petit peu à sa place, le grand. Il est super, hein, mais peut-être... voilà. Et c'est ça qui était très chouette de jongler entre ce anti-héros qui n'y arrive pas du tout et cette image Du héros. du héros absolu formidable Incroyable. qui se mélange, quoi. Et du coup, là, les objectifs pour cette résidence, donc comme tu disais, c'était du coup d'écouter pas mal de témoignages Ouais. pour essayer de te mettre bien dans la peau Mhm. d'une personne qui a vécu la guerre. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres petits objectifs que tu as cette semaine? Ouais. Comment ça se passe un peu pour toi Bah là, cette semaine, le grand test, c'est ce qu'il y a au plateau. Ouais. Donc il y a une table à repasser au plateau. Donc, on voit pas bien pourquoi tout de suite par rapport à ce que je raconte. Mais justement, en fait, c'était le test
on parlait de post-traumatique, etc. Justement, c'est d'essayer un espèce de mouvement répétitif très précis qui serait son sorte de refuge après ces choses très traumatiques. Et en fait, il y avait plusieurs possibilités: monter un meuble, faire du repassage. Et je sais pas pourquoi faire du repassage me semblait juste et surtout très banal. Et je trouvais qu'en plus, par rapport à la masculinité, ouais, c'est pas mal aussi. montrer un garçon qui repasse, c'est quand même pas c'est des pas plus courant. Ouais. Voilà. Et l'image du care, du repassage, du linge, etc. Est quand même rattachée à défaut à quelque chose de plus féminin. Et je trouvais cool pour un spectacle qui parle de masculinité, justement, de le mettre autre part, de se le réapproprier et de dire voilà, en fait, ce gars, il va passer peut-être 1 heure à repasser. Mais parce que sinon, sinon ça lui fait mal. Enfin, c'est un refuge complet. Ouais, complètement. Okay. Donc ça, c'est le test complet de cette semaine. Je ne sais pas si ça sera ça à la fin du spectacle, mais c'est le test que je voulais faire. Voilà, pour l'instant, j'en suis à une petite 20aine de minutes de spectacle. Le texte est écrit en entier, tout. Mais sur le travail, pour l'instant, je suis... Du plateau, 20 minutes. C'est que ma 2e semaine de résidence sur le spectacle. Ok, ouais, c'est ce que... C'est assez frais. C'est le début. Voilà. Faut y aller tranquillement. Et puis surtout, encore une fois, tester. Je veux tenter des trucs. Je veux pas tout de suite me dire je reste sur ça. Je fige, etc. Je veux tester des trucs et me tromper. Ouais, mais c'est important de se tromper pour avancer. Je crois. Et tu vas faire une sortie de résidence du coup là Vendredi. Vendredi. Après-demain, à 16h au bain-douche. Ok. Voilà, pour pareil, c'est hyper important de confronter au public. C'est hyper chouette de pouvoir avoir leur retour très vite, leurs questions. Parce que là, je suis un peu tout seul, du coup, dedans. T'as personne pour te regarder et te dire attends, là, c'est pas juste. Mais c'est hyper intéressant, justement, pour le personnage aussi, dans ce que ça raconte de cette solitude complète, puisque du coup, il se retrouve très très seul au milieu d'événements très grands, beaucoup plus grands que lui, et qu'il n'arrive pas du tout à gérer. Parce que c'est pareil, en plein milieu du spectacle, il va apprendre sa paternité. Par me détacher le jour où j'ai reçu une lettre. Une belle lettre, ils ont dit. Ils m'ont détaché pour que je puisse l'ouvrir. Mon Ulysse, reviens vite. Je ne serai pas seul quand tu rentreras. Tu seras là pour notre nouveau petit héros. Ta Pénélope. J'ai vomi par-dessus bord. Les copains se sont foutus de ma gueule, mais ils ont fini par me lancer des grandes claques dans le dos. T'es un homme maintenant, Ulysse. Meurs pas. T'es un homme. Toujours dans les mêmes thématiques des garçons, de ça et de cette paternité complètement qu'il n'avait pas du tout prévue. Et il se retrouve père au milieu d'une guerre d'un enfant qu'il ne connaît pas et il va le retrouver bien plus tard dans la pièce, mais il aura 22 ans, le gamin, quoi. Donc il va le rencontrer à 22 ans. À 22 ans. Donc il y a cette scène au milieu du spectacle, pareil, j'en sais pas trop, où il se retrouve pour la première fois. Ok. Donc très particulier de raconter ce père pas là, encore une fois. C'est toujours l'absence un petit peu de... Voilà, et qui essaye de se justifier auprès de son fils. C'est voilà, très, très particulier. Donc voilà, toutes ces thématiques. Et avec toutes ces thématiques, du coup, tu nous racontes un petit peu quelles émotions tu aimerais que le public ressente, quelles réflexions peut-être aussi Alors déjà, la première, moi, c'est... je vais essayer de partager cette joie que j'avais de l'Odyssée. De gamin. C'est le premier truc que je veux parce que c'est celle que je préférais petit. Et je crois que intrinsèquement, c'est ce que je veux le plus. C'est transporter dans une histoire avec des moments un peu magiques, un peu particuliers, un peu bizarres à l'intérieur. Après, à partir de ça, c'est vraiment l'idée de se dire ok, tous ces trucs-là, enfin toutes ces injonctions sont très violentes pour quelqu'un qui n'y arrive pas. Et le sont aussi pour des gens qui y arrivent. Mais c'est de montrer aussi cette violence-là sur ces injonctions et aussi de se dire peut-être qu'il faut qu'on se foute un peu la paix. Légèrement. Juste se dire je crois qu'il faut qu'on lâche 2-3 trucs et que c'est marrant parce que c'était exactement le même procédé sur l'autisme justement. C'était de montrer
quelqu'un d'autiste, quelqu'un qui ne l'est pas, comment ils interagissent entre eux, Mhm. et les choses qu'on pourrait peut-être faire pour lâcher l'affaire. Je pense justement donc à un truc très spécifique dans le spectacle sur l'autisme qu'on joue, sur pourquoi on n'écrit pas, c'est que le personnage autiste va devoir apprendre à passer un entretien d'embauche, et il ne comprend pas pourquoi il doit serrer la main de son interlocuteur. Et son frère va devoir lui expliquer que c'est important pour être poli et que ça montre qu'il est quelqu'un de bien, de sérieux. Il dit mais j'ai dit bonjour. Pourquoi c'est poli de serrer la main? Je comprends pas. Et en fait la scène c'est tout ça, et en fait pour le public c'est vraiment mais pourquoi on s'embête finalement à forcer à dire Avec non. ces codes, non, va dire bonjour. Exactement. C'est dire non, tu serres la main, c'est obligatoire. Et il dit mais je comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment ce truc de se dire ok, peut-être qu'effectivement c'est tout bête, mais ça sert à rien, c'est pas grave. Il y a des règles qui... S'il le fait pas, ça veut pas dire qu'il travaille moins bien. Tout à fait. Et que ça peut très bien se passer. Et donc en fait, c'est le même principe Ok. sur Ulysse. C'est essayer de montrer aussi des choses, et puis avec le contexte qu'on peut avoir aussi géopolitique, de parler un peu de la guerre et de se dire, on le sait que c'est pas chouette de faire la guerre, d'y aller encore moins, mais je crois que de le voir, ça le concrétise aussi Tout à fait. beaucoup dans un récit où quelqu'un raconte ce qui lui est arrivé, etc. Et justement, je me dis que ça, j'aimerais bien aussi le transmettre et se dire, ok, peut-être qu'il faut que nous, on agisse peut-être aussi un peu plus collectivement pour se dire, faut bien qu'on insiste pour dire qu'on n'a pas très envie d'avoir la guerre à nos portes. et, et voilà, je crois que c'est ça aussi. Donc il y a beaucoup de thématiques dans finalement un récit très précis, avec un personnage qu'on va suivre pendant plusieurs années, en fait, du coup aussi. Ok. Donc c'est pendant la une pièce. belle odyssée où tu veux qu'on C'est ça. réfléchisse sur la virilité, entre guillemets, et Ouais. les règles de la virilité, Exactement. surtout dans celui-ci, et la guerre. Ouais, Ok. c'est ça. C'est pas mal, c'est des beaux sujets. Moi, j'aime Voilà. beaucoup. Mais tout en J'aime tout en ayant ce truc aussi du merveilleux. Ça, Ouais. je trouve que c'est un... Garder le truc un peu magique, d'émerveillement. Il y a un truc et qui va du coup aller avec son traumatisme, justement. On va pas savoir vraiment où est la frontière. C'est un des retours qu'on m'a déjà fait sur le spectacle, c'est on voit bien qu'il a un rapport à la réalité très flou. Ok, ouais. Il y a un truc Ouais, mais du coup, ça part du traumatisme. Exactement. C'est assez... la banalisation de la violence, etc. Tout à fait. Voilà, tout ce qui est... Parce que finalement, c'est ce qu'on parlait de la distance, mais il va raconter les choses avec beaucoup de distance. beaucoup de distance. Ok, et du coup, là, cette semaine, résidence. Ouais. Ensuite, tu as d'autres résidences. Et Ouais. est-ce que tu connais la date de la représentation finale? Pas du tout. Dommage. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai lancé le projet. Enfin, j'ai lancé le projet. Je me suis décidé à partir là-dessus en septembre. Ok, donc c'est quand même Donc, récent. C'est très récent. C'est parce que j'ai eu des opportunités de résidence, etc. Ok. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, j'ai pas envie de me mettre trop de pression dessus. Je veux le faire parce que j'ai d'autres choses aussi en route. Donc, je veux le faire quand il y a des disponibilités de façon sereine et En fonction des opportunités et voilà. aller au fil du vent. Je pense que ça sera, là on est en 24, 25, 25, 26, ouais, quelque chose en 2026, ça serait pas mal. Ok. À suivre du coup sur les C'est réseaux, ça. je crois qu'on peut suivre sur Instagram le Labo Théâtre. Tout à fait. Exactement. Et est-ce que tu veux nous parler peut-être d'autres projets? Parce que tu as l'air de dire que tu travailles sur d'autres projets. J'ai vu qu'il y avait peut-être du film un petit peu aussi. Ouais, on fait des petits courts-métrages. En fait, j'aime bien travailler aussi avec des partenaires normands. Donc, par exemple, je vais aussi bosser avec des élèves ou des personnes qui sont jeunes encore, qui sont élèves en théâtre au conservatoire Arthur Honegger, par exemple. Et donc, on essaye de faire des courts-métrages ensemble, ou même quand je propose des choses théâtrales. On a fait un conte de Noël il y a le week-end dernier, par exemple, au château du Bec, ce qui était super. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Moi, je donne des ateliers au conservatoire pour des adolescents en situation de handicap. Ok, incroyable. Donc vraiment trop chouette à faire. Enfin, moi j'adore, donc c'est vraiment trop cool. Et ouais, des petits courts-métrages. Là, on a des festivals qui sont en cours, etc. Donc voilà, puis on a aussi les dates de Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Il y a encore des dates, ouais, tu peux au peut-être nous dire du Bain coup. Douche, au Bain Douche le 25 et 26 avril. Ok. Là, tout bientôt en 2025. Ouais, c'est ça. Mois, quelques mais mois, mais ça va venir vite. Donc ouais, 25 et 26 avril au Bain Douche. Au Bain Douche, ok, trop chouette. Donc ça, c'est trop donc chouette. Ça, faut retenir. Et au pire, de toute façon, si vous oubliez, vous allez suivre directement maintenant
le Instagram du Labo Théâtre, et comme ça, vous aurez toutes les dates. Vous n'allez pas pouvoir oublier. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Je pense. Et merci beaucoup en tout cas, Merci, Romain, trop d'avoir présenté toutes ces belles pièces pleines de sens. Et ça fait grand plaisir de voir des belles personnes qui donnent de la visibilité à des sujets qui en ont grandement besoin. Carrément. Merci beaucoup. Merci. T'es un héros, Ulysse. Un héros. C'est ce que disait ma mère quand elle parlait. Elle avait que ce mot-là à la bouche, là. Oui, un héros. Mais j'avais sauvé personne. Si. Juste moi. Je m'étais sauvé pour revenir ici.